Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons terminer notre fameux portfolio, la formation HTML, CSS et JavaScript. Il nous reste maintenant le blog. Donc on va faire la partie blog et apprendre un petit peu différentes choses. Donc on fait toujours un petit check. On peut voir qu'ici l'image n'est pas centrée. Donc là on voit que l'image n'est pas centrée sur mobile. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe. Hop, on voit qu'on a un conteneur ici. Il faudrait faire un Justify Content Center, à mon avis, oui. Mais c'est trop générique là, on est sur un grid vraiment trop générique. Donc ici, on va se mettre là et on va lui dire que sur mobile, donc là on a mis une image, IMG. Donc on a le max ici sur les grands écrans, donc ça on n'a plus besoin de le mettre du coup, parce qu'on avait mis une taille dessus. Par contre, ouais, on va mettre le max comme ça, on va le laisser, mais sur les images, avatar image, est-ce qu'on a avatar image? Non, on l'a qu'une fois. Donc on va se mettre ici, avatar, héros avatar, je ne l'ai pas. Width, 100%. Comme ça prend 100% de l'espace ici. Sur petit écran. Là, on est bon. Ok. Donc c'est bon. Je crois que j'avais fait une petite redondance au niveau de la modale. Lorsque j'avais mis mes modal grid ici. Modal grid item, je l'avais surchargé là. Donc du coup, on n'a pas besoin de le surcharger ici. Et au final, le modal content ici, vu que c'est un peu redondant, on pourrait très bien le mettre là. Ça, on peut très bien le mettre ici. Comme ça nous fait une petite ligne en moins. Voilà. Ok, donc on va se créer notre blog qui est là. On avait fait des petits tests. Alors nous, notre blog, on va se créer un petit dossier blog, tout simplement, pour refaire, pas dans JS, mais là, pour refaire une sorte de WordPress, hein. Hop, blog, un dossier blog, et à l'intérieur, on va avoir notre blog qui était là, blog.html. Sauf qu'on va le renommer index. Parce que l'index, quand on est dans un index, dans un dossier, qu'on charge l'index, ça sera la première page qui sera chargée du dossier. Si par exemple ici, je fais, pourquoi j'ai deux trucs ici, hop. Ici je me mets sur blog, on voit que ça charge l'index. Donc ok, ça a fait ça, donc nous on va se reprendre l'intégralité du dossier de l'index qui est là. On prend tout ça, pim, et on le met dans le index, le nouvel index. On va vider tout l'intérieur ici des sections parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Jusque là. Et là, on va mettre H1 blog. Comme ceci. Alors, pourquoi ça peut être ici? Vous voyez ici, on s'est mis dans un dossier. On s'est mis dans un dossier, on n'est plus à la racine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de tous nos liens ici? Forcément, ça merdouille. Donc, soit on met une URL absolue et on met l'URL ici, mais si on le met en ligne, ça va péter. Ou alors, on fait des petites choses comme ceci, hop, on voit que le favicon est là, donc on remonte d'un cran. Donc là qu'on a un petit point, on est sur le même niveau. Lorsqu'on met un point comme ça, on remonte ici, hop, et ensuite on va à l'intérieur. Voilà, on fait ça, en fait, 2 points, on remonte à ce niveau-là, et ensuite on va chercher dans ce dossier-là. Et on fait ça pour tous nos fichiers. Donc on aura besoin de ça, ça, ça et ça. Et là on est OK, au niveau du style. On regarde, tout fonctionne correctement. On ouvre la console pour voir si on n'a pas d'erreur. Non, on n'a pas l'air d'avoir d'erreur, donc on est bon. Par contre, normalement, alors au niveau des liens là, c'est OK, mais ici, si on clique, hop, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que là, ça nous mène à une encre, mais une encre qui n'est plus sur cette page, mais qui est sur une autre page. Donc du coup, au niveau ici de nos liens,
il va falloir tout simplement dire que on revient en arrière et ça sera sur l'encre. Donc on fait ça partout. Hop, hop. Le blog ici, on ne sera plus ici sur le blog, mais dans le dossier blog. On est à la racine au final. Donc soit on met index.html ou on met rien, parce qu'en fait ça sera la racine de notre dossier sur lequel on est. Du coup dans notre index, on en profite, dans notre index normal, on en profite au niveau de notre menu de changer le lien. Au niveau de l'accueil, on ira dans le dossier. Donc on teste. Hein. Ici, ça serait bien de mettre un lien pour revenir à l'accueil, ça serait plutôt sympa. En général, on fait ça. Je fais ça. Et je mets ici... alors là, j'en ai pas besoin, mais j'en aurais besoin pour... parce que là, il n'y a pas besoin de cliquer ici, on est déjà sur l'accueil. Donc là, je reviens ici. Je teste. À propos, on est sur l'accueil. On clique ici, on va sur le blog dans le dossier. Et au niveau du blog, qui est là, ça, on va lui mettre un A, pic, et ça sera comme ceci. En gros, là, tu retournes à l'accueil, tout simplement. Là, on n'a pas besoin parce qu'on est déjà à l'accueil. Mais là, si on va sur le blog, ça nous embête, et qu'on clique là, on retourne à l'accueil. C'est une bonne pratique. Ok, donc ça, le FAQ, on va virer, le README, on va virer. Ok. Donc là, on va essayer d'aller assez vite parce que vous avez un petit peu l'habitude. Je vais mettre une balise ici, une balise qu'on a tendance à appeler main, la balise main. C'est à l'intérieur qu'on va mettre tout ça. On va avoir un conteneur, div conteneur. Comme d'habitude, ici, on va mettre le h1. Blog. Voilà, comme ça c'est bien, il y a des bons espacements, on est tranquille. On va se mettre une petite section div section header comme on a l'habitude de faire. On va mettre un petit h2. Le h2 ça sera titre de la description. Ok, on va faire un petit lorem ipsum. Généralement une petite classe du style blog texte ou blog intro, lorem. Donc là, on est bien comme ceci. Sauf qu'il faudrait peut-être centrer le titre sur mobile là. Alors au niveau du CSS, soit vous mettez un fichier CSS séparé, comme ça au moins on n'est pas obligé de charger le contenu du blog sur la page d'accueil, soit vous mettez un fichier, vous mettez dans le global.css là-dedans. Ça c'est comme vous voulez. Là, il n'y avait pas de composant, là je vais mettre blog. Pour les performances, il vaut mieux le mettre dans un fichier séparé. Donc vous savez le faire normalement. Donc là on va préparer, hein, ça sera blog et puis on fera notre CSS à l'intérieur. Donc peut-être déjà pour le... Je vais prendre ça là. Parce que moi j'aime bien avoir des petits exemples déjà tout prêts au niveau des media queries. Et puis je vais prendre un autre exemple pour les petits écrans. Max 749. Donc nous pour... bon, on va faire ça, tiens, hop, on va se mettre là. On va lui dire que le H1 là, du blog H1. Oh, décidément, H1, ça sera un texte align, texte align center. Normalement, ça devrait le faire. Ou pas. Alors, qu'est-ce qui lui arrive le Toto là? On est sur un H1. Ah oui, j'ai pas mis de classe blog. Je vais même mettre une petite classe blog. Alors, on se met là. Et on va lui mettre ici au niveau du main, classe blog. Et voilà.
Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on avait vu beaucoup de Flexbox. Alors on peut tout faire avec les Flexbox. Personnellement, j'utilise que les Flexbox, très rarement le grid, mais il est intéressant de le connaître. Donc on va faire une partie avec le display grid. C'est un peu plus compliqué que le Flexbox, mais qui, dans certains cas, est assez puissant. Il est assez pratique. Donc nous, on va se créer une petite classe utilitaire aussi. Donc, clac, 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 je me mets là. Alors idéalement, il faudrait le mettre là où on avait fait nos grids. Je vais le mettre là pour que ce soit plus simple pour vous, mais il faudra le mettre dans les templates. On va faire on a déjà grid, donc on va se mettre par exemple display flex, non display grid, comme ceci. Donc, comme ça on sait que c'est display grid. Allez hop, hop, on se met comme ça. Et on va faire trois colonnes sur grand écran. Donc là on se met là, on a section, on a le conteneur, on a notre section header qui est là, on se met là. Et on va se créer une div avec une classe D grid. À l'intérieur, on aura des divs avec... Bon là, je vais vous mettre un code déjà tout prêt, je vous l'explique, comme ça sera plus pratique. Alors, je vous mets tout, comme ça, je vous l'explique après. À l'intérieur de ça, je vais mettre tout ça. Bim. Alors, je prends tout, CTRL A, je fais une belle mise en forme. Voilà. Donc, j'ai foutu. Oui, non, c'est bon. Ah oui, c'est là. Donc, j'ai mis un display grid, donc là j'ai une div en trop du coup, hop, et hop. Voilà. Normalement ça devrait être correct. Ouverture du grid là, du grid ici, et ça se ferme ici. Ok. Ça à la limite on pourrait le mettre. Ouais non, c'est bon. Non, il nous manque une fermeture. Voilà. Donc, j'ai ma classe D-grid. Ensuite, j'ai décidé de faire un D-grid item, comme ce qu'on avait l'habitude de faire. J'ai mis une petite classe article card, parce que ça sera un composant card. Et ensuite, j'ai mis une image, un H3, parce qu'on était dans le H2 ici, et un petit paragraphe et un petit lien qui mènera vers un fichier article. Donc j'actualise, je regarde un petit peu ce que ça donne. On voit que j'ai ici un card avec l'image, le titre, un truc et ici un lien. Donc pour le grid, on va faire tout ça en display grid. Donc on se met là. Alors ici, on est d'accord qu'on a besoin de rien faire, hein, c'est plutôt pas mal hein, ce qu'on a là. Donc nous, on va faire seulement sur grand écran. Donc ça, je vire. Ici, je vais faire un display grid. Le display grid, ça sera donc tout simplement display grid. Dès que je vais faire ça, logiquement, on va commencer à voir 2-3 choses. Non ou pas encore. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de faire ce qu'on appelle un grid, template. Et là, on vous propose des choses. Vous allez mettre colonne. Donc ça sera en colonne. Et là, on peut définir, par exemple, je ne sais pas, 3 valeurs. Et c'est ce qu'on appelle généralement des fractions. On peut très bien dire en pixels, hein, mais c'est déconseillé. Donc je vous conseille d'utiliser les FR, fractions. Et on dit que ça sera 2 colonnes, en 2 fractions. Comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer du coup? On voit qu'il s'est passé, ça se met en 2 colonnes. Si on met en 3, on fait une fraction comme ça, ça sera sur 3 colonnes. 1 veut dire qu'on prend une fraction de l'espace disponible. Donc bien sûr, pour avoir un espace, on a tendance à utiliser le gap, comme je vous l'ai expliqué sur l'autre, sauf que ça va s'appeler un petit peu différemment. Voilà, on commence à taper grid, colonne, et là on a le gap qui est là. Et on peut mettre par exemple 2 REM. Une sorte de padding, mais c'est ce qui est utilisé pour les grids. On revient, et là on voit qu'on a bien 2 REM. Et on ne pète pas la grille. La grille est bien correctement faite.
À la limite, là, le blog, on pourrait le centrer partout, hein. Je ne vois pas pourquoi je l'ai laissé comme ça. Ça, là. Voilà. Ça, ouais, c'est pas mal. Donc là, on voit qu'on n'a pas encore de style pour tout ça, mais on a notre système. Il y a la possibilité également de faire ce qu'on appelle un repeat. Donc si jamais, je vous mettrai le lien d'un CodePen que j'ai fait, CodePen, hop, où je montre le display grid. On peut faire vraiment pas mal de choses. Voilà, ici, tout savoir sur le display grid, je vous mettrai le lien. Et là, vous allez pouvoir un petit peu creuser. Vous voyez qu'ici, j'ai fait des éléments qui prennent un petit peu plus d'espace ici par rapport à ça. On peut vraiment faire des choses assez sympas, dont notamment, vous voyez que là, j'ai mon header, et j'ai un main, et j'ai un sidebar et un footer. Ce qui fait que, en fait, dans mon CSS, on a la possibilité de faire un grid container comme ceci, et de faire ce qu'on appelle des grid area. C'est des zones, en fait. Et on peut très bien lui dire que ça, ça et ça, ça prend ici. Et là, vous avez pas mal de choses. Je vous laisserai tester, regarder, et je vous l'expliquerai un petit peu plus en profondeur. Donc, en gros, si on fait le display grid, vous allez aller sur la doc, et on a les auto. Non, les repeat, pardon. Repeat. Et vous voyez que là, on peut très bien faire ça. Ça veut dire que tous les trois fois, dès qu'il y aura 3 colonnes, je vais répéter ça 3 fois et il y aura toujours les mêmes fractions. Donc on peut également faire ça. Donc il y a pas mal de choses à faire, c'est assez compliqué. Et là, si par exemple je veux lui dire, bah je fais ça, du coup, lui prendra 2 fractions, une, et il prendra plus de place. Et on peut comme ceci faire des mises en forme assez stylées. Faire 3, 2, 1 et 7. Vous allez voir que ça fait un peu n'importe quoi, mais au moins, là ça prend 7 fractions, une fraction, 2 ou 3 là, et puis là, 3 et 2. Moi en général, j'aime bien faire un repeat comme ceci, faire 3 pour mes colonnes, et là je dis que c'est 1, FR. Comme ceci. Oula, il m'a fait quoi là? Voilà, et là on est bon. Donc après, je vous laisse éplucher un petit peu la doc, hein. Hop. Donc là, je vous fais la mise en forme pour pas trop vous perdre. Et pour ce que je vous ai montré ici, on peut très bien faire la mise en forme du header, main et sidebar comme ceci et footer en grid, avec ce qu'on appelle les grids ici, area. Alors comment ça fonctionne? Eh ben, on va tout simplement dire ici que là, ça va prendre à chaque fois 3 fois l'espace. Si je fais ça, hop, on voit que ça ne change pas à ce niveau-là, sauf ici. Je reviens, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez qu'ici, ça prend 2 fois l'espace, 2 fois, et là, il ne lui reste plus qu'une seule place à celui-là. Pourquoi? Parce qu'on est sur 3 colonnes, mais ici, vous voyez qu'on est sur 2 colonnes. Mais je lui dis que le header, que la partie qui est là, prendra, au niveau des 3 fractions ici, prendra toute la place. Donc il y aura toute la place par rapport à ça. À chaque élément, on lui dit que c'est pour ça. Ici, le main, qui est celui-là, cette zone-là, ça prendra ça, 2 fractions, et ensuite ça laissera la place pour le sidebar qui est ici. Et le footer, la même mise en page. Ce qui fait qu'au niveau ici de notre DOM, on a un grid container avec un header, un main, une classe sidebar et une classe footer. Et ensuite, on définit tout simplement au niveau de nos classes header un grid area. Le grid area sera l'intitulé des templates area ici. Vous voyez, le main sera un grid main, grid area main, etc. C'est comme ça qu'on fait des mises en page en grid, en display grid.
Le template row, bah, c'est pour les lignes, hein. Si jamais, hop, là on est comme ça, on voit qu'on n'a pas d'espace ici. Si on vient là et qu'on dit bah, que je veux un... Je ne suis pas spécialement fan, mais au moins vous aurez tous les cas de figure. Hop. Ah ouais, là il est un peu tout pété. Pourquoi? Parce que c'est pas le template que j'aurais dû utiliser. On peut très bien faire un grid gap comme ceci, deux têtes. Et ça, en fait, ça mettra des espaces en haut et en bas. Mais un peu plus pratique. Ok, donc nous, on est bon comme ça. Sauf que nous, on ne veut pas spécialement le mettre là parce qu'on veut pouvoir faire un espace aussi sur le mobile. Moi, je vais laisser seulement les colonnes que pour grand écran. Je vous expliquerai pourquoi, parce que dans le car, je mettrai un petit espace en bas. Et d'ailleurs, on va le commencer maintenant. On va faire ici les points articles card. Et on va mettre un padding bottom de 2 REM justement. Comme ça, on aura un espace ici. Bon là c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a mis un card title ici. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de modifier. Les espacements sont plutôt corrects. Bon, on pourrait faire un peu moins d'espace là. Bon, je pense que c'est pas mal. On peut faire un petit effet de hover. Petit effet de hover sur l'image. Donc là, ça sera. J'ai fait une classe IMG, article IMG, opacity 1.9. Et quand on passe au hover, comme ceci, card over image, l'opacité sera de 1. On voit souvent ça. Du coup, quand on passe, voilà, ça fait une petite opacité, un petit effet sympa. On peut très bien lui mettre une transition hein, aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Article. Non, c'est tout. Peut-être le lien ici rendre un peu plus sexy. Bon, après, on peut le laisser comme ça, hein, ça pose pas vraiment de problème. Alors, ce qu'on voit souvent dans les sites, c'est ce qu'on appelle le link stretched. C'est ce qui permet en fait d'activer l'effet du clic sur toute la zone ici. Alors là, c'est un petit tips que je vous donne. Je vais vous montrer comment faire. On va se mettre ici une classe qu'on va appeler article. Alors l'article c'était article link, je crois. Article link. Non, on l'a appelé comment? Comment je l'ai appelé? Article link. Oui, mais là c'est l'effet en fait, donc j'ai besoin de ça. Donc stretched link qui permet en fait de rendre l'effet étendu. Donc on va lui dire que c'est une position absolue. Absolute. Donc je prends tout et je vous l'explique, comme ça, hop, déjà préparé. Donc sur un absolute qui va commencer en haut à 0, à right 0, bottom 0, left 0. Pourquoi? Comme ça va se caler partout, ça fera 100% de l'espace. Un z-index 1 pour être sûr d'être au-dessus, et un content vide, parce que lorsqu'on fait une position absolue, et que, attention j'ai oublié une chose, c'est un after, donc ce sera un pseudo-élément, eh ben, ça va se mettre par-dessus. Donc là, qu'est-ce que ça donne? On voit qu'on a bien tout ça. Mais par contre, vous voyez que ça se met partout. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit qui était son parent relatif. Son parent relatif, c'est position. C'est le card, pour pas que ça dépasse, que ça n'aille pas plus haut. Donc là, on est bon, on est dans le card, on est dans le card, on est dans le card. Et hop, dès qu'on s'en va, bah, le lien ne doit plus être effectif. Donc si par exemple, je lui fais un petit BG color de noir, bah, on voit, bah, alors là c'est un mauvais exemple parce que j'ai pas de margin là-dessus. Si je fais par exemple un margin bottom de REM, alors on voit que j'ai bien à chaque fois l'écart. J'ai un espace mais en padding. Très bien, on pourrait très bien le mettre comme ça, remarque. Voilà, donc toute la zone est cliquable.
Ok, bah là c'est plutôt sympa. On a un bon truc, peut-être un petit peu d'espace au niveau du texte ici. Donc là normalement c'est hop, IMG, ensuite on a ici, mais c'est blog je crois. Blog, texte, et on va mettre un petit MB bottom de REM. Ouais, c'est pas très flagrant. Mettre 3 peut-être. Ouais, c'est mieux. Et là aussi c'est mieux. Bon bah c'est sympa. Maintenant on va faire le principe des articles parce que là on n'en a pas. Alors bien entendu, il faudrait quelque chose de dynamique, avoir une administration pour pouvoir éditer. Là, vous allez devoir le faire à chaque fois un fichier. Bon, c'est assez redondant, mais je vous explique un petit peu le fonctionnement. Donc là, typiquement, bah, si on a décidé d'avoir un article 1, donc on va l'appeler article 1, bah, vous vous mettez dans blog et vous mettez vos fichiers à l'intérieur. Donc là, ça va être article 1.html. Donc là, ça sera le nom de votre article, mais mettez toujours des tirets comme ceci. Là, je mets article 1. Ce qui fait que là maintenant quand je clique, je vais sur article 1. Pourquoi? Parce qu'au niveau de mon index de blog ici, je lui dis d'aller à partir de la racine qui est blog, tu vas chercher ce fichier-là. Alors pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que il ne va pas, enfin, certains navigateurs ne comprennent pas vraiment. Il vaut mieux laisser le HTML. Il va le comprendre quand c'est un index.html, vous n'êtes pas obligé de mettre le HTML. Mais là, on n'a pas trop le choix. Donc dans l'URL, ça va être un peu moche, mais ça sera comme ça, article.html. Si je fais ça, normalement, il m'envoie bouler. Ouais. Donc après, selon l'évolution des demandes, si vous avez envie que je fasse le côté back et de créer une administration complète, je pense que je partirai là-dessus avec une API, etc. Mais ça, on verra, je vous proposerai en sondage. Je vous proposerai également d'aller sur mon groupe, je vous mettrai le lien du groupe Facebook où on peut échanger ensemble. Je vous mettrai tout ça dans la description. Donc là, on va toujours sur le même article, mais le but du jeu, c'est de faire article 2, etc. etc. Donc là, on va prendre le template, donc je vais reprendre le principe du blog ici. Je vais faire un article. Ici, je reste le main. Comme ça, ici, ça sera article. J'aurais très bien pu garder le conteneur H1 article 1. Voilà, article 1. Alors là, on a mail, on a un conteneur, et puis généralement, on utilise la balise article, parce que c'est un article, tout bêtement. La balise article comme ceci, on va lui mettre la classe, hop, ah, ils ont du mal, article, comme ceci, main content, article. On peut très bien faire une sidebar, donc ce serait, comme j'ai expliqué, une petite colonne ici, bah, c'est une balise qui s'appelle sidebar, aside, pardon, aside, comme ceci, et on peut l'intituler classe sidebar. Donc ça à vous de voir si vous voulez une colonne de gauche avec des articles, etc. Moi, je ne sais pas si je l'ai fait. Non, ah si, je l'ai fait. Main. Donc soit vous laissez en main comme ça et vous mettez une sidebar ici. Side, classe, sidebar. Donc là, je suis au niveau de mon article. Je vais faire la même chose. Ça va être une div section header. À l'intérieur, je vais avoir mon titre. Ça va être une classe article title. Ensuite, un petit lorem, mais très léger, lorem « 10. Ah non, c'est trop ça. Je crois que c'est comme ça, 10. Voilà. Ah non, c'était pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Lorem
10. Voilà. Ok, je vais l'appeler classe égale article méta, souvent on appelle ça méta. Et je ne vais pas mettre un lorem, je vais mettre la date. Publié le, on est le combien là? 14 janvier 2022. Mettre une petite image. Donc après, je vous mets du contenu fictif, je vous l'explique. Hop, et on reste dans l'article ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une petite balise image qui va bien. J'ai mis une classe article image, un contenu. Là, on peut mettre content ou article content, comme vous voulez. Et j'ai mis des balises comme ça qui vont bien. H2, H3, le H3 qui définit un peu plus le H2, et puis un petit ULI. Donc là, on voit que j'ai quelque chose déjà de sympa. Sur mobile, vu qu'on est en mobile first, ça réagit plutôt bien. On a déjà bien prévu les choses. Pour moi, il n'y a rien à dire. Et puis ici, on a normalement la sidebar qu'on doit faire. Alors le sidebar, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, c'est tout bête, j'ai mis un petit H2 dans la sidebar avec un petit UL qui va mener sur les différents articles où vous pourrez mettre les liens de vos différents articles. Articles récents. Ici, vous pouvez faire point article 5, 4, etc. Vous voyez le principe. Donc là, c'est du coup, vu que c'est récent, ça serait dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, etc. Et là, la sidebar, elle est là, mais il n'y a pas de conteneur, donc on peut mettre le conteneur comme ceci. Hop. Mettre un petit conteneur là. Où on aurait très bien pu laisser. Alors pourquoi le conteneur il est comme ça? L'article il est là. Il y a le main. Ah, le conteneur il est là. Bon, le conteneur, on peut faire ça. Hein. Hop, 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 et hop. Ou pas. Non, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. C'est pas grave, on reste comme ça. Conteneur, main article, et puis mettre. C'est peut-être pas le conteneur qui fait le padding comme ça. Alors la sidebar, on va lui donner quelque chose. Donc on est dans l'article, le stretched, et puis ici, sidebar. Pour la différencier, on va lui mettre un petit BG léger, FE, 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 et un padding de... Ah tiens, il ne veut pas me le prendre. Padding de REM. Et là, on est pas mal. Et sur comme ça ici, on peut très bien faire un display grid de la même façon ici. Display grid, main grid par exemple, main ou content grid. Là, ce sera un bon, on va utiliser nos templates peut-être. On va pouvoir faire un petit template là, comme on avait fait, enfin comme on avait vu. On va faire un template ARIA comme ceci. Bim. Bim, bim, bim. Ça sera FR et ça sera on va dire 5 fractions et là une fraction. Mon template ARIA, on va avoir main. On va avoir main et alors main et sidebar comme ceci. Bon, du coup, ça sert pas trop à grand chose parce qu'on n'a qu'une ligne en fait, qu'une colonne, mais bon, c'est pour vous montrer un peu l'exemple. On fait ça et du coup,
Le sidebar, je vais le mettre en bas plutôt, enfin quoique, je vais faire un grid area. Ça sera sidebar. Hop, je me remets là. On n'a pas besoin des guillemets ici. Ce sera le template sidebar. Je me remets là, je regarde ce que ça donne. Et le main, ça sera je vais plutôt mettre ouais, ça m'embête un peu le main. Qu'est-ce qu'on avait mis ici? Aside et l'autre c'est main. Ouais. Mais main, on l'avait appelé article. Ouais, article, ça me va bien. Parce que sinon, ça va prendre effet sur le blog aussi et j'ai pas envie. Donc article, ça sera article. Pic. Article. Donc je reviens là, j'actualise et alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que là j'ai parce qu'on n'est pas au même niveau. Article, ah, j'ai deux classes articles, un peu couillon ça. Article, je garde lui j'en ai pas besoin. Hop, je reviens, je check, je vais ici, j'ai bien mon area qui est là, article, et après j'ai le sidebar qui est encore là, article, ouais. Article et sidebar. Hop, je me mets là, je reviens ici, article, ça sera comme ça, et le sidebar, ça sera ici. Seulement le grid. Voilà. Et du coup, je vais rajouter ma petite classe qui va bien, qui sera ici, div. Content grid. Et on englobe tout ça. Alors, on regarde ce que ça donne. Alors, j'ai un peu tout pété. Là, c'est pas main, c'est article. Comme ceci. Article 1, donc là, j'avais dit 5. Voilà, ça fait ça. Voilà, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc, en gros, c'est article et 5 et 1. Donc si je fais ça ici, je reviens. J'ai 5 fractions. Hop. Ça c'est le conteneur. Ah ouais, parce que le conteneur il a une taille fixe, donc à la limite il faudrait faire attention avec le conteneur ici. Mais l'article il prend 5 fractions de toute la zone. Peut-être que le conteneur je devrais le mettre ailleurs. Quoique ça fait sympa, hein. Ça fait plutôt sympa en fait. Mais on pourrait très bien mettre le conteneur ici. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est comme ça peut être pas mal. Alors, remarque, c'était pas mal l'autre aussi. Et là, on n'a qu'une seule fraction, donc ça fait pas beaucoup. 5 fractions, 1. Donc ça, c'est 1, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Après, on peut jouer sur... qu'on peut très bien faire sur une grille de colonne de 6, et puis là, ça sera 2. Hop, si on regarde le grid content, on est comme ça. Et bien sûr que pour le grand écran. Là, du coup, ça, on n'a plus besoin de cet espace-là, parce que le conteneur fait effet.
On voit pas beaucoup le sidebar, voilà. Ouais, remarque, faudrait pas mettre de couleur du coup, avec le background. Ouais, moi j'en mets pas. Puis, ça en plus, on n'a pas besoin de ça. Ça, on n'a pas besoin du coup. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc là, je pense qu'on a fini. Je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il était possible de faire. On regarde si tout fonctionne bien au niveau de la navigation. On revient ici à l'accueil. Ok. Sur le blog, on va au niveau du blog. On check les trucs ici. On arrive ici. On peut naviguer les articles, mais là, on n'en a pas. Le 2, on l'a pas non plus. Il faudra les créer. Publiez-le. Un truc sympa au niveau de l'article. Ça fonctionne bien correctement. Le formulaire fonctionne. Peut-être mettre un petit peu plus d'espace ici, mais bon là après c'est à vous de voir. Le lien fonctionne partout, on est OK. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller sur le groupe Facebook aussi pour continuer à échanger ensemble sur la suite de cette série. Et puis à bientôt. Ciao.